Lancer son podcast, ça peut être un peu intimidant au début entre l'équipement, les logiciels, la promo, etc. Mais t'inquiète pas, aujourd'hui on va parler de tous les sujets nécessaires pour que tu puisses commencer facilement. C'est parti! En premier, il faut bien sûr savoir de quoi va parler ton podcast. Ça paraît basique, mais c'est hyper important parce que ça va déterminer tout le reste. Ton nom, ton logo, ton format et tes épisodes. Si tu connais déjà précisément ton sujet, c'est parfait, mais sinon, t'inquiète pas. Demande-toi simplement qu'est-ce qui te passionne comme sujet, de quoi tu serais capable de parler pendant des heures, ou en l'occurrence des mois. Tu peux aussi essayer des intelligences artificielles comme par exemple Gemini ou ChatGPT pour trouver des sujets d'épisodes. Si les idées que l'IA te propose te paraissent bien et que tu vois ce que tu pourrais dire pour chaque sujet, alors tu es sur un bon choix. Il faut bien sûr aussi que tu penses à ta stratégie. Regarde un peu ce qui existe déjà en podcast sur ton domaine, écoute ces podcasts, analyse-les et regarde leurs points forts. Réfléchis à comment tu pourrais te démarquer de la concurrence. Quand tu as une idée plus précise de ton sujet, on peut passer sur du plus concret, choisir un nom, choisir un logo, tout ce qui fait l'image de ton podcast. Pour le nom, cherche quelque chose d'accrocheur, surtout quelque chose de facile à retenir et à dire. Si tu galères avec ton nom, t'inquiète pas. Chez Hostinger, on a une IA créée justement pour trouver pour toi des idées de nom. Si tu veux essayer, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Et pour le logo, il n'y a pas forcément besoin de payer un graphiste. En premier, commence par choisir 2-3 couleurs qui vont bien avec ton sujet. Quand tu les as, tu as plein d'outils gratuits que tu peux utiliser sur internet, comme par exemple Canva, pour créer toi-même ton logo et en pas longtemps. Ok, maintenant qu'on a mieux défini l'identité de ton podcast, on peut parler de ton contenu et de tes épisodes. La première chose qui est importante, c'est de choisir le format de tes épisodes. Ça peut être par exemple des interviews, ça peut être juste une présentation en solo, ou ça peut être des débats en groupe, ou un mélange entre ces choses. Quand tu as une idée des contenus que tu veux faire, il faut ensuite chercher des idées de sujets précis pour chaque épisode, et fixer des dates de sortie. Je te conseille vraiment d'avoir un calendrier de sortie pour t'aider à rester organisé et régulier. Si ton podcast demande beaucoup de recherche ou de préparation, ce que tu peux faire, c'est de regrouper tes épisodes en plusieurs saisons. Ça te permettra de faire une pause quand tu en auras besoin et de revenir plus tard avec de nouvelles idées. Tu pourrais même organiser un événement spécial pour le dernier épisode de la saison. Pour stimuler un peu ta communauté, je te conseille aussi de programmer tes posts sur les réseaux sociaux avant et après la sortie d'un épisode. Quand tu as un podcast, c'est aussi une très bonne pratique de réutiliser tes enregistrements en postant des extraits, si possible en vidéo, pour attirer plus de public. Il faut organiser un minimum tes sessions d'enregistrement pour être le plus efficace possible. Ça veut dire par exemple préparer une structure en amont pour garder un fil conducteur et garder l'attention des auditeurs. Et pour gérer toute cette organisation, c'est bien aussi d'utiliser un outil de gestion de projet, comme par exemple Trello, surtout si vous travaillez à plusieurs sur le podcast. Maintenant qu'on a parlé du contenu, il faut qu'on parle un peu de technique d'enregistrement. C'est bien sûr hyper important que tu aies un son de bonne qualité dans ton podcast. Donc avoir les bons outils et les bons logiciels. Mais t'inquiète pas, t'as pas besoin d'investir dans du matos haut de gamme qui va être plus cher. Beaucoup ont commencé juste avec un téléphone et des écouteurs. Le plus important, c'est que tu puisses t'écouter et t'entendre clairement. Tu pourras retoucher l'audio plus tard au montage. Si tu veux investir un peu, le mieux pour un débutant, c'est de prendre un micro USB et des écouteurs confortables. Pour le micro, tu as quelques très bonnes options qui sont pas trop chères. Tu as par exemple le AT2040 USB de Audio-Technica, tu as aussi le NT USB Mini Rode, le Revelator Presonus ou le Q2U sans son. Pour tes écouteurs, je te conseille les modèles de la série ATH-M d'Audio-Technica à choisir selon ton budget. Tu les verras dans de nombreux podcasts, ce sont un peu les références dans le milieu du podcast. Si tu veux améliorer ton équipement et que tu as un budget un peu plus important, le mieux c'est d'investir dans un vrai micro XLR. Tu as par exemple le célèbre SM7B Shure ou le RE20 Electro Voice. Mais attention, ce sont des outils plus avancés et tu devras connecter ton micro à une interface audio qu'il faudra aussi acheter. Avec une interface audio ou une carte son, tu pourras enregistrer plusieurs sources audio en même temps avec une portée plus grande et un meilleur son par rapport au micro USB. Pense bien à regarder les avis des clients avant d'en acheter une. Pour les logiciels de montage audio, il y en a beaucoup. T'inquiète pas, ils sont faciles à prendre en main même pour les débutants. Sur la suite Adobe, tu as par exemple Adobe Podcast qui est un très bon outil IA pour améliorer ton audio et monter ton podcast. Sinon, tu as Audacity qui est très bien pour les débutants. Et quand tu seras plus à l'aise, tu pourras essayer des logiciels comme Descript ou Adobe Audition qui sont un peu plus avancés. Avec ces logiciels, tu pourras nettoyer le son, couper les erreurs, les hésitations, les bégaiements et ajouter de la musique ou des effets sonores. Si tu te sens inspiré, tu peux aussi créer des intros et des jingles à réutiliser. Ok, maintenant qu'on a vu le matériel et le logiciel, on peut parler de l'enregistrement du podcast. Le premier truc important, c'est d'avoir des notes préparées ou une liste de points à évoquer pour que tes épisodes aient un fil conducteur. Si tu as des invités, explique-leur au début comment va se dérouler l'épisode. Montre-leur le programme que tu as prévu et toutes les questions que tu vas poser, pour être sûr qu'ils soient prêts et pour avoir leur avis. Si tu fais une interview, essaye de mettre ton invité le plus à l'aise possible. Fais des recherches en amont et sois bien à l'écoute. Il faut bien sûr être attentif quand tes invités parlent et réagir à leurs propos pour développer la conversation sans leur couper la parole. Le plus important, c'est qu'on sente que tu es à l'aise. Il faut que ce soit le plus naturel et le plus fluide possible. Et t'inquiète pas s'il y a des moments gênants ou des erreurs pendant que tu enregistres. Tu pourras tout supprimer facilement au montage. Quand le montage est terminé, exporte ton audio en MP3 ou en .wave.
Avec le format Wave, tu auras une meilleure qualité, mais le fichier sera un peu plus lourd, donc plus long à télécharger. Pour publier ton podcast sur les plateformes, il te faut un hébergeur de podcast. Bien le choisir, c'est super important. L'hébergeur sert à bien plus que juste stocker tes épisodes. Cherche des hébergeurs qui incluent le flux RSS pour diffuser automatiquement ton podcast sur les plateformes comme Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast. Sans le flux RSS, tu devras essayer de faire diffuser ton podcast toi-même, sans garantie que ça fonctionne. Un bon hébergeur te donnera aussi des analyses détaillées de tes performances. Choisis aussi une plateforme qui te permettra d'évoluer au fur et à mesure que ton podcast se développe. Si tu cherches des idées d'hébergeurs, tu peux essayer par exemple Buzzsprout, Acast ou Podcastle. Ils te fournissent tous les services dont tu as besoin. La diffusion du podcast, les analyses et même des options pour monétiser ton podcast. Pour commencer, tu peux aussi essayer Spotify for Podcasters. C'est un outil totalement gratuit créé par Spotify qui est parfait pour débuter. Quand tu publies tes épisodes, pense à leur donner un nom accrocheur avec des mots-clés pertinents pour que les gens tombent plus facilement sur ton podcast. Et pour mettre toutes les chances de ton côté, applique-toi quand tu écris les descriptions d'épisodes pour qu'elles soient le plus intéressantes possible. Tu peux bien sûr inclure des mots-clés, mais aussi ajoute du texte alternatif pour toutes les images que tu utilises. Maintenant que ton podcast est enregistré et téléchargé sur un hébergeur, la prochaine étape importante, c'est de créer le site web de ton podcast pour interagir plus facilement avec ton public et soigner ta présence en ligne. Quand la technique et l'organisation sont en place, il va falloir faire en sorte de créer une communauté autour de ton podcast et travailler bien sûr ta communication. Et un des meilleurs moyens pour y arriver, c'est de créer un site. Avec un site, tu pourras par exemple afficher tes différents épisodes avec moins de concurrence que sur une autre plateforme. Tu pourrais aussi par exemple mettre en place un système de newsletter pour avoir accès à tes auditeurs et pouvoir leur envoyer des offres ou des news. En fait, ton site, ce sera le point de rendez-vous de ta communauté. Tu peux même inclure un blog avec des publications régulières ou proposer du contenu exclusif. Alors créer un site, ça peut faire peur, mais heureusement aujourd'hui c'est devenu super simple, même pour les débutants. Regarde, avec l'outil qu'on va utiliser, tu as juste à décrire le site que tu veux en 2-3 lignes, et tout le site est créé pour toi par intelligence artificielle directement. Toi, tu auras juste à retoucher les textes et les images à la souris, donc tu peux finir ton site en seulement quelques minutes. C'est vraiment un des moyens les plus faciles qui existent pour créer ton site. Cet outil, c'est le créateur de site de Hostinger. Pour l'utiliser, va sur le premier lien dans la description, ou sinon va sur hostinger.fr et choisis en haut créateur de site. Là, il faut choisir ton plan. Je te conseille ici de prendre le plan business pour avoir tous les outils qu'il te faut. Ce plan, ça inclut l'hébergement de ton site pour qu'il soit dispo en ligne, mais aussi ton nom de domaine, c'est-à-dire l'URL de ton site, gratuit pendant 1 an, et bien sûr le créateur de site dont je t'ai parlé. Ensuite, il faut choisir pour combien de temps tu veux héberger ton site. Le plus rentable ici, c'est de choisir le plan de 48 mois. Et pense bien à rentrer le code promo que je te passe, CR10, pour faire encore plus baisser le prix. Après, tu as juste à rentrer les identifiants de ton compte, ton moyen de paiement, et tu vas te retrouver sur le créateur de site. Si tu veux, en bas, tu as des modèles de sites tout prêts que tu peux utiliser. Mais nous, on va utiliser l'intelligence artificielle juste ici. Donc là, j'ai juste à choisir un type de site, rentrer le nom de mon podcast, et décrire rapidement ce que je veux comme site en racontant un peu l'histoire du projet. Plus tu es précis, plus l'IA va être performante. En dessous, tu peux aussi choisir si tu veux une palette de couleurs pour ton site si tu as par exemple déjà une charte graphique. Je valide et voilà, en quelques secondes, toute la base du site est déjà créée. Si le résultat te plaît pas, tu peux revenir à l'étape précédente. Mais ici, c'est surtout la structure du site que tu dois juger, parce que les images et les textes, on va les retoucher. Et pour retoucher tout ça, on a juste à cliquer ici. Ok, là tu te retrouves dans l'éditeur de site où tu peux faire tes retouches. Ici, tu peux tout déplacer à la souris. Si tu veux changer quelque chose, tu as juste à cliquer dessus et les options vont apparaître. À gauche, tu as le menu. Sur le premier bouton, tu peux ajouter des trucs en plus sur tes pages. Tu as juste à les faire glisser directement sur le site. Sur ce bouton-là, tu peux gérer ton menu et tes pages. Là, tu peux changer si tu veux les couleurs ou les polices. Et sur ce bouton, tu as des outils d'intelligence artificielle pour t'aider. Le dernier truc à comprendre, c'est que chaque page est composée d'un empilement de sections les unes au-dessus des autres, comme tu peux le voir ici. Tu peux modifier chaque section et chaque élément dans la section. Donc si tu veux changer le fond d'une partie, tu as juste à cliquer sur la section et la modifier. Par exemple, ici, je vais mettre une vidéo pour que ce soit un peu plus sympa. Et je peux aussi changer le titre en cliquant dessus directement. Si tu galères un peu pour écrire un texte, tu peux utiliser l'IA avec le bouton juste ici pour qu'elle rédige ton texte pour toi selon la description que tu donnes. Ok, ça ce sont les bases. Maintenant toi, il faut que tu prennes le temps de parcourir un peu ton site pour remplacer ce que tu veux, notamment les images et les textes. Pour que tu comprennes bien, on va aller voir comment créer une page. Par exemple, une page pour afficher tous les épisodes de ton podcast. Pour ça, je vais aller dans le bouton du menu juste ici pour gérer mes pages. Là en bas, tu peux créer une page. Ici, tu peux encore utiliser l'IA pour créer ta page ou utiliser un modèle, ce que je vais faire pour l'exemple. Donc disons qu'on prend un de ces modèles et je vais renommer la page ensuite épisode. D'abord, je supprime l'image par défaut juste ici. Et ensuite, pour ajouter mon épisode, je vais aller sur ce bouton pour ajouter un nouvel élément. Et là, je vais choisir l'élément qui s'appelle code incorporé. T'inquiète pas, il n'y aura pas besoin de coder, c'est vraiment super simple. Tu as juste à aller ouvrir ta page de podcast. Moi, pour l'exemple, j'utilise Spotify. Donc je vais sur l'épisode que je veux et je clique sur les 3 points
sur partager et sur intégrer l'épisode. Là, tu vas pouvoir choisir la couleur et la taille du lecteur ou encore la minute à laquelle tu veux que l'épisode commence. Quand c'est bon, clique sur copier, retourne coller ton code dans le créateur dans la zone ici et valide en cliquant juste ici. Et voilà, maintenant tes visiteurs peuvent écouter ton podcast directement sur ton site. Maintenant, il faut changer le titre et la description et faire ça avec tous les épisodes que tu veux inclure. Quand tu as fini de retoucher ton site, pense à aller voir sur ce bouton à quoi il ressemble. Tu peux aussi voir la version mobile juste ici. Et pour modifier cette version mobile, tu as juste à aller ici. Tes changements ne s'appliqueront que pour les mobiles. Ah, et une dernière chose, si tu l'as pas encore fait, pense à récupérer ton domaine, il est gratuit pendant 1 an. Tu as juste à aller sur ce bouton et suivre les étapes. Et quand c'est bon, tu peux cliquer sur publier juste ici et ton site est en ligne. Quand tu lances ton podcast, il faudrait qu'il y ait déjà plusieurs épisodes de publiés pour que les gens aient plusieurs contenus à découvrir. Tu peux aussi demander à ta famille et tes amis de te donner leur avis et même de partager ton podcast. Mais la meilleure pub que tu peux avoir, c'est en fait l'avis de tes auditeurs. Surtout sur Apple Podcasts, si tu reçois plein d'avis positifs pendant les 8 premières semaines, ton podcast pourra apparaître dans la catégorie nouveautés. Quand tes épisodes sont en ligne, pense à faire un planning pour poster sur les réseaux sociaux pour toucher plus de gens. Beaucoup de podcasts sont devenus connus sur les réseaux sociaux. Prépare tes extraits les plus intéressants pour les publier. Il faut toujours réutiliser le contenu de tes podcasts. Si tu peux les filmer, c'est encore mieux. Tu pourrais même en parallèle avoir une chaîne YouTube. Tu peux aussi avoir de l'aide d'autres podcasteurs pour te faire connaître. Tu peux par exemple rejoindre des groupes de podcasts pour entrer en contact avec d'autres personnes qui travaillent sur le même sujet. Et si tu as un budget promo, tu peux utiliser des plateformes de publicité payantes comme Buzzsprout Ads. Tout ça, ça va t'aider à faire décoller ton podcast, toujours en essayant de cibler le bon public cible pour être plus efficace. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire, tu auras toujours une réponse ici. Si tu veux aller plus loin, je te mets un tuto plus complet sur le créateur de site juste ici. Pense aussi à t'abonner à la chaîne pour pas rater nos tutos, on en sort un par semaine. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.